Je voudrais, avant de commencer ce petit étude effectivement sur l'éternité d'Yerushalayim, si vous ne les connaissez pas, alors c'est vraiment l'opportunité de les connaître, quelques témoignages qui datent donc de 55 ans, n'est-ce pas, qui sont rapportés par le Rav Menachem Kasher. Comment dirais-je, je me délecte de lire ça à chaque fois à l'approche de Yerushalayim. Voici ce que dit Yitzhak Rabin, donc Rav Alouf, Ramatkal de l'armée, qui ne peut pas être soupçonné d'être spécialement religieux, n'est-ce pas? Et ça serait, c'est ça. Et il dit, mais pour essayer d'expliquer ce qui vient de se produire, mais et Hashem haitazot, iniflat be'enenu. Ça vient d'Akash Baruch Hu, c'est merveilleux pour. Bon, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Prenons un autre lieutenant qui s'appelle Ezer Weizmann. Lui aussi, pas spécialement connu pour ses aspirations spirituelles élevées. On lui demande au bout du compte comment vous êtes organisé, qu'est-ce qui vient de se passer. Le témoignage raconte que Ezer Weizmann s'est tu, a levé la tête vers le ciel en disant Etzba Elohim. Donc voilà, pareil, tout va bien. Et nous allons prendre. Vous avez vu quelque chose. Peut-être c'est ça en fait. Ils ont dit plus de vie à la banane. Attendez, je vous ramène parce que ça me fascine. Vous avez un lieutenant donc, qui se dit clairement pas militaire, pas religieux, parce que je ne déconner. Anilo Haïtidati, donc je n'étais pas religieux, il a Chakti Miada de Kiyum Mitzvot, je me suis éloigné de la Torah, etc. Aval Milchama Zu Pakra Enai Lirot Nechofa. Mais cette guerre, elle m'a ouvert les yeux. La Da'at Yesh Elohim Bashamayim, qui est Dieu dans le ciel, Yad Ashgacha, la main de sa providence, I Amechavenet et Akol. C'est très important pour moi, et d'autant plus que c'est enregistré, parce que tout de suite après la guerre des 6 jours, quelques temps après la guerre des 6 jours, assez rapidement, on doit dire, vous avez le pirate qui va expliquer une conférence pour expliquer que tout ça s'est passé naturellement, qu'il n'y avait aucun problème. Comme on dit, va chez ta mère. Qui ish lo pilel ve ish lo nichesh le ma'asher kara. Personne n'a il n'a pas fait grand-chose, il est arrivé après la bataille. En plus, oui. En plus, oui. Vraiment, on l'a appelé, il est rentré dans la ville pour être pris en photo. Je suis d'accord avec toi. Il a un mérite de s'être battu à la guerre parce qu'il a perdu son œil. Oui. Mais avant. Mais là, pas celle-ci. C'est évident. Dans tous les cas, il est clair qu'il n'a pas du tout saisi. En tout cas, il faudra faire preuve d'un peu d'humilité. Il avait tout saisi qui est en train de se produire. Personne n'avait pensé encore une fois ce qui est en train de se produire. Un journaliste spécialisé des affaires militaires au journal Haaretz. Là encore, journal quand même qui est suffisamment bon. Non, parce que ça aussi, quand on est dans le Chevron, ils nous ont appelés pour nous proposer un abonnement. Et je leur avais répondu que, mais vous savez où vous avez téléphoné? Oui, mais on veut ouvrir notre clientèle. Oui, mais je trouve ça bien qu'ils vous appellent. Oui, mais d'un côté. Déjà. Oui, mais surtout, vous avez besoin d'argent aussi parce que les journalistes se perdent. Mais enfin, j'ai dit que je n'étais pas masochiste, quoi. Bon, j'ai du mal à voir un article qui est écrit Aviner Amar. J'ai un peu tendance à dire Aram Aviner. Je sais que c'est terrible. C'est une idée primitive. Voilà. Bref, ce journaliste dit comme cela. Gamiché Inodati, même celui qui n'est pas religieux, Mouchach Leodo, il est obligé de reconnaître que Mina Shamaim Lachamou le Ma'anenu, que du ciel sont battus pour nous. D'accord? Et encore une fois, un autre journal qui cite un journaliste anglais, juste la main de la providence supérieure, suprême, a permis la victoire d'Israël sur ses ennemis. Mais j'ai mieux encore. Journaliste allemand. Je ne vais pas vous faire tout le livre. Pas juif. Pas juif. Non, justement exprès. Journaliste allemand. Écoutez, parce que c'est exceptionnel. D'avoir casé Odlokara Historia. Un truc comme ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire. Koach chez Elef Tankim, à la force de 1000 tanks, chez les Meot Totachim, chez le Tilim, ou Metosim Laro, des roquettes, des bombes, des avions, Koach chez le Mea Elef Chayalim, 100 000 soldats, il faut se rappeler que toute la Ligue arabe, évidemment, autour de nous, Druchim Vechamushim, ils sont bien armés jusqu'aux dents, Mirosham Vedraglam, la tête aux pieds. Ushmad ont été exterminés, sont tombés, Tor Yomaim, en 2 jours. Bemerchar shel meot kilométrim,
avec des distances de centaines de kilomètres l'un envers l'autre. Parce que c'est tombé la même chose, là, au nord, le sud, etc. Amalé, Beitsurim ou Miftsarim, alors qu'ils avaient prévu, tout était organisé, stratégique, etc. Tout cela sont tombés, Vezot, alliés des Koach, Nafal, Memenou, Be'arbe, par une force qui leur était nettement inférieure. Be'anashim, en nombre, Be'tzioud, en armes, Be'emdot ou Be'klirechel. Shum Higayon Zvaï, aucune rationalité, aucun sens, aucune logique militaire, Shum Gorem TV, Eino Mesugal Asbir, et Taofa, Madima Azot est capable d'expliquer ce qui vient de se produire. Moi, le journaliste allemand aujourd'hui, il a Sfat, il a des chèvres, c'est ça. Attends, je ne peux pas citer les Arabes. Les Arabes, c'est faux. Les Arabes, ils aiment, ils reconnaissent ça. Hassan II, le roi du Maroc, dit à la radio, à son peuple, Lamalanou les ramot et tatzmenu. Pourquoi nous mentir à nous-mêmes? Elohim ou Asher olel zot. C'est Dieu qui a fait ça. Shilem la'aravim be'at chateyem ou pshehem. Dieu a payé le tribut des fautes commises par les Arabes. C'est bien parce qu'ils sont en question quand même. Lui, oui. 5 minutes. 5 minutes, oui, mais c'est bien. C'est bien. Et tu as aussi quelqu'un qui s'appelle Hasnin Echal, qui monte, quand il monte à la Torah, c'est Hasnin Echal, qui est Dido Shel Natser. Donc, évidemment, un grand sadique, il marche ses mots, et il dit Ma she'ira lechel ha'avir ha'mitzri be'boker ha'chamishi be'yuni, ce qui est arrivé à l'aviation égyptienne le 5 juin. Ça qui est bien, ça n'aura pas peut-être kérosène. Aya Yad Agoral, c'est le destin. Asher, Shitka et Ticholto, ils n'ont pas pu bouger. C'est pas. Mais Shema Lael, Sama Lael et Kol Acheshuvim, tout était entre les mains de Dieu, les Malach Hamaracha. Teuna, Hamoura, un accident. Encore une fois. Oui, mais c'est extraordinaire parce qu'il ne dit pas c'est le Satan. Attends, il arrive. Ouais, c'est bien. Sgan Alouf Mitzri qui est tombé à Tsir Rafia. Je vous ai sauté quelques lignes, mais bon, vous avez compris l'idée qu'il est en train de nous dire. Et celui-là, là, qui nous dit comme cela Atem Yehudim Shedim. Non. Vous êtes des démons. Giborim, des héros. Ima Filou Yechi Elev Shana. Si même je vivais 1000 ans, je ne pourrais pas m'expliquer ma be'etzem karakan. Un échec chez nous, l'opa'al, notre âme, elle n'a pas marché. Davka berega machria, juste au moment où il fallait. Ve'ilu atem, kal atem la matara, et vous avez visé au bon endroit sans même viser. Mibli la date d'atzmechem. C'est un Sgan Alouf Mitzri, égyptien. Hamid Nasser. Oui, celui-là, c'est Malasot. Ah ouais, il faut les mettre sur les réseaux sociaux. Que peut-on faire? Il faut le tweeter comme si c'était aujourd'hui. Que peut-on faire? Nous tsachnu, on a été vaincus. Kanire, Allah imachem aninirchna. Dieu, semble-t-il, est avec vous. Je me résigne. Encore une fois, ça continue. Il y a les familles, mais il y a tout un ensemble de témoignages de juifs, pas juifs, de premiers ministres, de qui vous voulez, qui sont tous en train, au bout du compte, d'essayer de comprendre ce qui vient de se passer sans arriver réellement à comprendre ce qui s'est passé. Alors, nous, on sait ce qui s'est passé. C'est pas chose. Et c'est là où on arrive à notre texte. Regardez ce que nous dit le professeur André Neher. L'Avdil, évidemment, avec le Tzir Rafia. Professeur André Neher, j'espère que je n'ai pas besoin d'expliquer qui est-il. Mais c'est une grande personne, au Hachem, décédée trop tôt, pour le coup. Mais bon, cet entrelacement de Jérusalem et de l'irremplaçable, aucune conscience humaine ne le ressent avec autant de force obstinée et de poignante évidence que la conscience même qui en fit la découverte sur les bords des fleuves de Babylone. Je vous rappelle que le frère d'Ashkenaz, chaque jour, avant de faire Amazon, on avait l'habitude, je crois qu'ils le disent encore, a priori, il faut qu'ils le pointilleux, Al Neharot Bavel, comme Daniel, on est sur les fleuves de la Babylone, en train de voir au bout du compte Jérusalem en feu. Et qui, depuis, sans interruption, ni suspension, ni pause, ni parenthèse,
l'éprouve, le proclame, le chante et le crie tout au long de l'histoire, la conscience juive. Et depuis, avec constance, ils persistent dans leur refus de remplacer Jérusalem. Fut-elle ruine et poussière pour une autre Jérusalem, fut-elle céleste ou édénique, paradisiaque, je n'en veux pas d'autre. Ça veut dire qu'au bout du compte, le Ham Israël, qu'on soit polonais, ashkénaze, yéménite, algérien, marocain, ce que vous voulez, cet engouement à l'égard de Jérusalem, encore une fois, il n'a jamais vacillé. Un peu, il y a Deauville. Et c'est vrai qu'ils n'y en est pas. Et Courchevel. Mais bon, c'est presque comme Jérusalem. Non, mais c'est plus propre, c'est méchant. Sérieusement, au niveau du peuple, il est évident qu'il y a cet engouement qui est présent dans cette identité. Et on ne renonce évidemment jamais à autre chose qu'à Jérusalem. Je tiens à vous rappeler par la même occasion le Rav Nazir, élève du Rav David Cohen, élève du Rav Tzvi Yehuda. C'est aussi un épisode qui est bien connu de l'histoire, que le Rav Goren, oui, il a envoyé chercher son beau-père et son Rav, les deux premiers civils qui vont monter sur le Harabait, tous les deux des Kohanim. Et le Rav Tzvi Yehuda, le Rav Yehuda et le Rav Nazir, le Rav David Cohen, arrivent sur une jeep, il y a des balles qui tirent, ça ne bouge pas, ça ne les atteint pas, ils sont debout, ils se tiennent pour arriver à Jérusalem. Et quand le Rav Nazir il touche les pierres du kotel, il est tellement attaché aux pierres du kotel qu'il y a un soldat qui passe, qui ne s'est même pas rendu compte qu'il y a un Rav qui est là. C'est-à-dire qu'il était totalement un avec les pierres. Il faut se rappeler que le Rav Nazir, ça faisait 19 ans qu'il n'avait pas quitté sa maison. Justement parce que le jour de l'indépendance d'Israël, eh bien, le fait de ne pas avoir effectivement récupéré Jérusalem a été pour lui un drame. Et pendant 19 ans, il ne sort pas de chez lui. Je vous rappelle aussi, pour la petite anecdote, ça c'est pareil, c'est des choses qu'il faut absolument connaître, je vais vous le répéter. 3 semaines avant la guerre des 6 jours, vous avez une des plus grandes drachas, un des plus grands enseignements du Rav Tzvi Yehuda qui a prophétisé à ce moment-là sans le savoir. Pourquoi, qui explique le jour de Yom HaAtzmaut, donc à Merkaz Harav, le Rav Tzvi Yehuda, le fils du Rav Kook, et il explique pourquoi est-ce qu'effectivement il ne s'est pas réjoui le jour de l'indépendance, il n'a pas pu se réjouir tout de suite. Parce qu'au bout du compte, malheureusement, il a eu le sentiment qu'on a abandonné une partie des Eretz Israël. Et il a poussé un cri qui ne vient pas du cœur, qui vient de sa neshama. Où est Hebron? Où est Shrem? Où est Jérusalem? Où est Efo? Chilkou et Darzi. Ils ont séparé, ici, le Navi, le Navi Yoel, ils ont séparé ma terre les 3 semaines avant la guerre des 6 jours. Après la guerre des 6 jours, on vient voir le Rav Yehuda. Donc, vous vous rendez compte que vous avez prophétisé? Il dit, je ne savais pas. Il a parlé, ni de Barti. La voix m'a animé de l'intérieur. D'accord? Elle m'a animé, c'est sorti de ma bouche. Et ça m'a animé de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une réalité, encore une fois. Évidemment, ça dit Gozer, la Kajbourou Mekayem. Quand on est le fils du Rav Kook avec une telle envergure, il est évident que, au Hachem, la parole d'Akashbourou, eh bien, entend. Oui. D'accord? Et le Ham Israël est animé par ça. Et depuis, avec constance, ils persistent dans leur refus de remplacer Jérusalem. Fut-elle ruine et poussière par une autre Jérusalem? Fut-elle céleste ou édénique? Je n'en veux pas d'autre. Se sont-ils écriés les Juifs dans les amers sanglots des nuits et dans les timides lueurs des aubes? Je n'en veux pas d'autre, a-t-il grincé des dents. Le Juif, à moins qu'il n'esquissât un sourire amer, chaque fois que sur la longue route de son exil, quelqu'un lui proposait l'échange, la halte définitive et apaisante en une Jérusalem autre que celle qui, là-bas, sur son rocher, paraissait bien morte et ne pouvait plus lui offrir qu'un mur vieillissant dont bientôt on allait de surcroît lui interdire l'accès, et n'est plus un simple cri, surgissant des entrailles de l'histoire juive et définissant l'intensité d'une nostalgie inaltérable et d'une promesse suspendue par-dessus les siècles et les millénaires. On vit pour Yerushalayim. Du fait, je vous rappelais, le réveil de bon nombre de Juifs à l'intérieur et à l'extérieur avec cet épisode de la guerre des 6 jours. Les gens s'attendaient à la fin de l'État d'Israël, et ils se sont réveillés grâce à Yerushalayim. L'affirmation Jérusalem n'est pas négociable, n'est ni un slogan, ni un cri. Là encore, je vous renvoie à
qui s'est passé il y a encore quelques années, où le Premier ministre avait annoncé que Jérusalem était capitale de l'Israël pour l'éternité, n'est-ce pas? Et que tout le monde s'attendait à une troisième guerre mondiale. Rien. Rien. Pourquoi? Non seulement rien, mais en plus, les ambassades ont commencé à se dire il faut qu'on passe à Jérusalem. Quand tout est clair pour nous, c'est clair pour le monde. Quand ce n'est pas clair pour nous, malheureusement, ça crée ce que ça crée. C'est pareil avec un parent et ses enfants. Exactement. Exactement. C'est exactement la même réalité. Tu as tout à fait raison. C'est pour ça que je préconise à chaque fois. Quand tu tes enfants trop Exactement. Trucs, Exactement. Tu leur enlèves toute liberté et tu les empêches de grandir. Et entre les parents eux-mêmes, tu as une brèche. Oui, mais quand toi tu es sûr, des valeurs que les enfants suivent alors que tu penses. D'accord. Tout à fait. Ça ressemble à ça. C'est exactement ça. Tout à fait. Elle est aujourd'hui le oui d'une présence, l'acquiescement logique à une réalité tellement convaincante et exigeante que souhaiter remplacer cette présence par une autre, vouloir changer cette réalité en une nouvelle expérience au lendemain douteux, ce serait quelque chose de plus grave même que de renier son propre passé millénaire. N'est-ce pas? Ce serait refuser à l'aube la réalisation d'un beau rêve, ce serait piétiner les premières fleurs d'un printemps limpide, ce serait empoisonner un cristal pour le briser. On est né pour ça. Akadosh Baruch Hu, je rappelle, a formé d'abord Yerushalayim et avec la poussée de Yerushalayim, il a construit le monde entier. On est né pour ça, on est rattaché à Yerushalayim. On est la seule nation à pouvoir parler vraiment de Yerushalayim. Nous, les immigrants, on vit à Haïfa. Si on avait tous décidé d'aller à Jérusalem, tous les Juifs, il n'y a pas la place. D'abord, il y aura la place. Pas la guerre est faite. Il y aura la place. Mais c'est tout à fait juste. Mais je vais t'ajouter un point. Yerushalayim, c'est le cœur. Il est évident que tu montes en Eretz Israël et tu montes à Yerushalayim. Le seul endroit où on monte. J'admire le cœur, je regarde le cœur. C'est très bien. Mon fils, mais c'est aussi nécessaire d'habiter en dehors de Yerushalayim. Okay. Et puis je vais te dire aussi autre chose. Dans le futur, Bezrat Hashem, toute la terre d'Eretz Israël sera Yerushalayim. Okay. Et le monde entier sera Eretz Israël. Wow. C'est pour ça que je dis à chaque fois que j'espère que ça va se faire vite, parce que je regarde la Courchevel. Même chose, banana. Voilà, même chose. Même chose. Dovim, Jérusalem, autant d'abord. C'est la même chose. Quand on est là. Quand tu connais ça, je vois compris. Même chose. C'est la même chose. Ah oui, même chose, c'est la même chose. Tu connais ça? Non. Bref. Et c'est pour ça, évidemment, que ce que nous sommes en train de nous livrer dans une langue très lyrique et très poétique, le professeur André Néer, eh bien, voyez ce que nous dit justement dans les Divrei Hayamim, dans les chroniques. Lecha Hashem Agedula, d'accord, numéro 2. Lecha Hashem Agedula Vagvoa, la force, le chesed, la vigueur, Vatiferet, la merveille, Ve'anetzach, Ve'ahod, l'éternité et l'harmonie, qui kol b'shamayim u ba'aretz lecha Hashem ha'amlacha, c'est toi le royaume, Amitnasa, au-dessus de chaque tête, les chol, les roches. C'est toi qui as la tête. Comme on a dit, la Jérusalem d'en bas se rattache automatiquement à la Jérusalem d'en haut. Ce qui va être indiqué dans la Gemara de Brachot, l'accord numéro 3. Bematnita Tana, dans cette braïta, au bout du compte, dans cet enseignement que nous livrons les Chachamim, Mishmaya, donc au nom de Rabbi Akiva, Lecha Hashem Agdula, Zu Kriyat Yamsuf. Quoi l'Agdula? La force, la grandeur, le bras, c'est la sortie de la mer, la traversée de la mer. Agvura, c'est Makat Bechorot, la faute des fils aînés, la mort des premiers-nés. Vetiferet, c'est Matan Torah. Tiferet, c'est Yaakov. Torah, Morasha, Kriyat Yaakov, c'est directement rattaché à Yaakov Avinu. Et Netzach, Zu Yerushalayim. Netzach, c'est donc effectivement Yerushalayim. Et Hod, c'est aussi la sphira de Aaron HaKohen, du Kohen Gadol. Donc on a l'harmonie, les 8 vêtements que porte le Kohen, c'est évidemment rattaché au Beth Amikdash. Donc il y a 2 dimensions. D'abord la reconstruction d'Yerushalayim et Bezrat Hashem, la reconstruction du Beth Amikdash. Donc ce verset, encore une fois, qui loue Akadosh Baruch Hu, qui loue la force d'Akadosh Baruch Hu, qui loue la grandeur, c'est encore une fois cette implication dans l'histoire d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, elle loue Akadosh Baruch Hu par le biais des événements, par le biais, encore une fois, de l'expression du lien d'Akadosh Baruch Hu avec sa création.
Et encore plus, particulièrement, justement, Yerushalayim. Mais pourquoi est-ce que Yerushalayim est rattaché justement à l'éternité? On va nous dire le Maharal, maintenant numéro 4. Okay? Nikra Yerushalayim Netzach. Be'avur, she'i le'nachala nitzchit. C'est justement parce que c'est un héritage éternel. Comme j'ai dit tout à l'heure, la discussion entre les Chachamim sur le fait de savoir si effectivement, eh bien, il faille ou non monter sur le Har-Bayit, donc provient de la sainteté, de l'expression de sainteté éternelle de Yerushalayim. Ce n'est pas comme le mont Sinaï, par exemple, où s'il y a eu une sainteté au moment du don de la Torah, c'est une sainteté. D'abord, il faut s'arroser, mais ça, c'est pas notre sujet. En tous les cas, c'est une sainteté ponctuelle, alors que la sainteté de Yerushalayim, elle est irréversible, elle est inaltérable. D'accord? Il y a cette particularité-là. Donc, ça veut dire qu'au bout du compte, Akadosh Baruch Hu, il se révèle il peut se révéler dans plein d'endroits. Il s'est révélé à Abraham, il s'est révélé à Yitzhak, il s'est révélé à Moshe par le buisson ardent. Mais tous ces endroits-là, comme je l'ai dit, sont clairement ponctuels. Et quand c'est le buisson ardent de Moshe Rabbeinu, c'était nécessaire à un moment donné. C'est Admat Kodesh parce que tu rencontres Akadosh Baruch Hu. Mais la sainteté de Yerushalayim, elle n'est pas justement relative à toi. Elle est le cœur, comme on dit, en tant que tel. Donc, par conséquent, ça ne dépend pas de toi de viser justement la sainteté de Yerushalayim. J'ajoute, entre parenthèses, si ce n'est pas forcément connu, que, la ville s'appelle en arabe Al-Quds, parce que si elle est sainte pour les Juifs, c'est qu'elle est vraiment sainte. Deuxième postulat. Al-Quds, ça veut dire quoi? Quds, Kodesh, en arabe. Les Arabes, Al-Quds. Non, non. Je suis né à Paris, donc excuse-moi. Non, mais Al-Quds. Quds, c'est Kodesh. Mais quoi, Quds? Le fait c'est qu'effectivement, si elle est sainte pour Israël, c'est qu'elle est réellement sainte. Et en parallèle avec cela, comme vous le savez, les musulmans ne prient pas dans la mosquée. La mosquée de Omar, ils ne prient pas dedans. Pourquoi? Ils prient à côté d'abord. Pourquoi? Pourquoi ils ne prient pas dedans? Parce qu'il n'est pas défini comme un endroit saint dans le Coran, dans l'islam. Le seul endroit saint pour l'islam, c'est le météore. J'ai là-bas dessus. Exactement. Exactement. Où il meurt tous les ans. Ah bah oui. Remarque, on a une erreur, hein. Attention. Non, non, mais le météore et la tombe d'Atal Abraham, c'est d'accord que oui. D'accord, il y a un problème, on l'a dit, mais il n'y a pas de photo, comme on dit. Archam, le fait c'est que justement, pourquoi, je rappelle, il prétexte la sainteté du lieu, parce que, semble-t-il. Dieu, il meurt en se marchant l'un sur l'autre sans qu'il y ait aucun effondrement de rien. C'est le principe. Exactement. Ils s'en foutent. Mais concernant Har-Bayit, il faut se rappeler qu'il y a une tradition qui dit qu'au bout du compte, eh bien, il y avait un hamor avec un hamad dessus, et que on a vu les traces apparemment des sabots. Ah oui, c'est deux hamorim, c'est hamor sur un hamor, et il est monté comme ça au ciel. Donc, vous enregistré. C'est ce que je veux de toute façon. Personne ne paye, il faut dire ce que je veux. Vous savez, au bout du compte, ça monte automatiquement en haut. D'accord? Et encore une fois, c'est une légende, de toute façon. C'est la chaîne de philosémitisme. Voilà. Non, mais je l'assume en plus. Pas oppressé. Et donc, vous voyez effectivement que le premier sens donc, de Netzach, c'est au sens d'éternité. Deuxième sens qui me semble aussi intéressant que nous ramène le Metzulat David, le Metzulat Sion, pardon, Netzach devient de Nitzachon, la victoire. Tout ce qui est, encore une fois, et ce que j'évoquais justement nos amis les Ismaéliens, toute volonté de vouloir absolument attarder ce processus ne va faire que éventuellement l'attarder. L'empêcher, ils ne pourront pas. C'est inéluctable. La victoire est assurée. La seule question qui est posée, c'est combien de temps ça va prendre? Exactement. J'espère que mon travail pour être le moins possible, en redonnant du mérite à Israël, en renforçant le cœur d'Israël, en renforçant le cœur de nos soldats, en renforçant le cœur de tout notre peuple. Il est évident que même s'il y a des difficultés, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des obstacles, encore une fois, ils ont tout à perdre. Rassure-toi. C'est pas grave. Non, je te rappelle, les pires ennemis d'Israël sont, brûlés sur brûlés sur brûlés sur brûlés dans le Navava. Donc rassure-toi, ils n'ont pas fini. Regardez ce que nous dit le Rav Kook dans Enaya. Un Netzach, c'est Yerushalayim.
Trunat Emdatam chez Israël, cette qualité, encore une fois, en dépit de tous les obstacles, en dépit de toutes les difficultés, cette capacité à se tenir droit pour Israël, assumée, Imushlemet, elle est parfaite, elle est accomplie, Beyotam, Memoula, Beoz Malchut. Plus on aura encore une fois une entité politique forte, à Meloucha, à Oz Aleoumi, la force, la vigueur, encore une fois, nationale. Mekouchar et Yerushalayim, elle est intimement rattachée à Yerushalayim. Chez Sham, Yeshbukisot, le Bet David, comme dit le Mizmor Kouf Kavbet, c'est là-bas que sont au bout du compte les chaises, encore une fois, la Knesset, mais malheureusement pas encore comme il faudrait. À Chosen Aleoumi, je dois avoir toujours en tête, il y a eu encore un événement malheureusement dramatique à Lyon. Vous avez entendu cette histoire? C'est bien. Mais c'est un déséquilibré. Celui qui l'a balancé? Oui. Ah bah oui, il a fumé, c'est ça, il a fumé des drogues. Il a eu une bouffée délirante, on sait. Et son nom est sorti aujourd'hui. Il s'appelle François ou Mahmoud? Mahmoud Ah, c'est étonnant quand même. On est sûr que c'est un acte antisémite? Peut-être il faut vérifier. C'est fou, hein, parce que. Abota, la réalité, elle est exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire que le peuple, encore une fois, il y a des événements ponctuels comme ça qui sont absolument dramatiques, qui sont tragiques pour ces juifs. Mais je reste en France, parce que Le Pen n'est pas passé. Voilà. La synagogue vient d'être peinte. Tu commences à penser comme moi, attention. Jérusalem, c'est pas très fort. C'est pas très fort. Économiquement, Israël, c'est pas. C'est pas ça. Non. Malheureusement, c'est un drame, mais il n'empêche qu'à l'échelle du peuple, c'est en train de le Rav Kook, ça prend tout son sens parce qu'il y a une entité qui est présente ici. Ce que malheureusement certains veulent oublier, c'est ça le Hossein. Je veux dire Hossein, je veux dire Hossein. Un Meloucha à Oz Aleoumi, qui prend sa source effectivement à Yerushalayim. Chez Sham Yeshbukisot le Bet David, à Hossein Aleoumi, à Israéli, cette force, encore une fois, nationale d'Israël, Pagage, Bedarko, Mirsholim, Rabim, elle a rencontré des épreuves. C'est pour ça que c'est à la fois Netzach et Nitzachon. Nous ne sommes pas dans la négociation. Entre parenthèses, Manitou s'est fait interviewer il y a des années de cela par un journaliste russe. Et un journaliste commence à lui parler, un journaliste israélien russe, mais il commence à lui parler de la Palestine. Le terme Palestine. C'est impressionnant parce que Manitou lui a dit clairement, j'arrête l'interview. Si tu me parles d'un truc qui n'existe pas, j'arrête l'interview. Voilà, sujet, verbe, complément réglé. Empaqueté. Et il nous dit le Rav Kook, on est il y a 80 ans. Et ils vont rencontrer encore d'autres difficultés. Mais tous ces obstacles, toutes ces difficultés, et kulam inatseach be'oz Hashem v'yamod la netzach. C'est ainsi, encore une fois, qu'Akadosh Baruch Hu a choisi justement David, qui est, encore une fois, d'un optimisme absolument exceptionnel et qui a une confiance qui n'est pas une confiance vaine envers Akadosh Baruch Hu, que la fin de ce processus ne va être que la rencontre, que l'intimité vécue, ressentie entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu sur sa terre, avec effectivement Bezrat Hashem le Beit HaMikdash en son temps. Ad Kan. Magnifique. Pour aujourd'hui. Voilà, c'était court, je vous ai dit que c'était. C'était court. Non, c'était très court. D'habitude, ça dure plus longtemps.